Il y a la réaction de caractérisation. On dit généralement la réaction de caractérisation, c'est la réaction qui permet d'identifier l'acétylène dans un mélange de gaz. On peut avoir plusieurs gaz, donc l'acétylène, maintenant pour caractériser, pour identifier l'acétylène, donc on fait la caractérisation. Pour caractériser l'acétylène, deux réactifs sont généralement utilisés, le chlorure au cuivre ammoniacal et le nitrate d'argent ammoniacal. Maintenant, on fait la caractérisation de l'acétylène par le chlorure cuivre ammoniacal. Le chlorure cuivre ammoniacal, c'est CuCl plus NH4OH. Ça s'appelle l'ensemble s'appelle le chlorure cuivre ammoniacal. Maintenant, on additionne, alors on veut identifier l'acétylène. Maintenant, la réaction se fait en plusieurs étapes. Premièrement, le CuCl, chlorure cuivreux, c'est un acide, c'est un sel. Le NaOH, c'est une base, donc on fait l'addition d'un sel sur une base, suivant la règle de Berthollet. Donc un acide, alors un sel sur une base, ça donne un nouvel acide et une nouvelle base. Donc le Cu réagit avec le OH pour produire le CuOH, parce que le cuivre qui est là, c'est le cuivre 1, et le NH4 avec le Cl pour donner le NH4Cl. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On fait la calcination de la base, c'est-à-dire on décompose la base par la chaleur. Donc, toute base décomposée par la chaleur, donc si la base n'est pas une base soluble, quand cette base est décomposée par la chaleur, ça produit un oxyde métallique et de l'eau. Donc, on prend CuOH, on donne de la chaleur, ça donne le Cu2O, oxyde cuivreux, et la formation de l'eau. On équilibre, on a 2 Cu, on multiplie par 2. On a 1 et 1, 2O, 2 multiplié O, ça donne 2, 2H, 2H. Maintenant, on fait la substitution, c'est-à-dire on fait la réaction entre l'acétylène et le CuOH, ce qui confère encore à l'acétylène donc une structure ou bien une propriété acide. Donc les deux hydrogènes se combinent avec l'oxygène pour produire de l'eau et les deux cuivres remplacent simultanément les deux atomes d'hydrogène partis. C'est pourquoi on a Cu qui remplace le premier hydrogène qui est là, Cu qui remplace le deuxième hydrogène qui est là pour produire le Cu, 5 liaisons CuC, triple liaison C, puis 5 liaisons Cu. On appelle ça l'acétylure de cuivre. C'est un précipité de couleur rouge brique. Et enfin, la caractérisation de l'acétylène par le nitrate d'argent ammoniacal. Le nitrate d'argent ammoniacal, la réaction est analogue. On prend le AgNO3 qui est le sel, on fait réagir avec la base, NH4OH, donc ça produit un nouvel acide, un nouveau sel et une nouvelle base. Nouveau sel, Ag réagit avec OH pour produire la nouvelle base, AgOH, et puis NH4 avec le NO3 pour produire le nouveau sel NH4OH. Donc on fait encore la calcination de la base, AgOH est calciné pour produire un oxyde métallique Ag2O et la formation de l'eau. On équilibre 2Ag, 2Ag, 1 et 1, 2 oxygène, le 2 qui est là multiplie O, ça donne 2, 2H, 2H. Puis, on fait encore l'addition de l'acétylène à l'oxyde métallique formé. Donc, les deux atomes d'hydrogène de l'acétylène se combinent avec l'oxygène pour produire de l'eau et les deux atomes d'argent remplacent chaque atome d'hydrogène pour produire le Ag, 5 liaisons C, triple liaison C, 5 liaisons Ag. On appelle ça acétylure d'argent. Un précipité encore solide qui est formé, mais ce corps est de couleur jaune. Donc en gros, on a étudié l'acétylène. Donc, espérons que la séance vous a plu. La séance vous a plu, donc nous vous souhaitons un très bon travail, bon week-end, que Dieu vous garde.